Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo de déballage de jeux de société. Et mes amis, quel jeu de société nous allons déballer aujourd'hui? Il s'agit de Star Wars Rebellion. Alors je sais, ce jeu-là est sorti il y a un bon moment maintenant. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que vraiment je sens que je vais me faire un gros kiff, tout simplement parce que c'est un jeu sur lequel je louche depuis très longtemps, depuis sa sortie. Et que j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir auparavant à cause d'une actualité chargée dans d'autres catégories, hein. On va dire ça, on va appeler ça comme ça. Et là, pour mes 50 ans, mon fils en plus m'a offert ce superbe jeu. Et donc j'avais très envie de partager ça avec vous, très envie de découvrir le contenu de ce jeu avec vous. Bien entendu, par la suite, hein, j'essaierai impérativement de faire au moins une partie de ce jeu. Alors, je ne sais pas encore si je joue tout seul, je ne crois pas. Mais voilà. Donc si l'occasion se présente, je ne manquerai pas de faire une vidéo sur ce jeu. Car de prime abord, vraiment, il me fait kiffer. Et d'ailleurs, il a quand même la réputation d'être l'un des meilleurs jeux Star Wars, hein. Après X-Wing, bien sûr. Bon, ça c'est mon point de vue. Bref, on voit tout de suite une très belle boîte, et une boîte imposante, hein. Mais avant de la regarder plus près, on va enlever le cello parce que on va éviter de se prendre des reflets plein la vue. Et donc, puisqu'on enlève le cello, vous allez voir que cette boîte est très épaisse, mais elle est blindée de superbes illustrations. Vous voyez, hein, l'épaisseur de cette boîte quand même. Donc on va enlever le cello, elle est lourde en plus, hein. Il y a du matos là-dedans. Ça a l'air d'être une dinguerie. Alors on va pas se mentir, hein, moi ce qui m'a fait kiffer, hein, ce qui m'attire dans le jeu, c'est déjà qu'il s'agit de la trilogie originelle. Quand je dis originelle, bien sûr, celle qui a été faite en premier. Et également parce qu'il y a un superbe plateau de jeu qui regroupe toutes les planètes de l'univers Star Wars, mais aussi plein de superbes petites figurines. C'est toujours sympa de jouer à ce genre de jeu avec plein de figurines, sachant qu'en plus dans le jeu, l'aspect guerre n'est pas forcément, comment dire, le plus présent. C'est-à-dire, il y a d'autres manœuvres pour gagner, puisque ce jeu est asymétrique, comme la plupart maintenant de tous les jeux de ce genre. En tout cas, vous voyez, une superbe boîte. Star Wars Rebellion, c'est magnifique. Vous voyez, on croirait limite l'affiche de, comment dire, du Retour du Jedi, avec ici l'étoile noire, ici donc la phase sur Hoth. Non, peut-être plutôt d'ailleurs l'Empire contre-attaque. Là, on a l'Empereur, Luke Skywalker en mode Jedi, donc ouais, il y a un mix des deux en fait, hein. Là, je pense que ça a l'air d'être Coruscant, ça. Vador en fond. Ça, franchement, cette couverture déjà est magnifique. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Ici, voilà, hein, la cité nuageuse. Donc, c'est un jeu de Cory Koenigsegg. Le conflit épique entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. C'est Fantasy Flight qui faisait ça, puisque déjà ce jeu n'est plus édité. Et puis Fantasy Flight, je crois, si je ne dis pas de bêtises, n'existe plus. Alors, sur les côtés, on a quoi? On a encore des belles illustrations avec le super méga croiseur ici, et d'autres croiseurs impériaux au-dessus d'Endor. Je pense que c'est Endor. Ici, c'est magnifique. On a Vador avec des Stormtroopers. On a une belle boîte mat, hein. On a l'impression que c'est en surimpression ici, mais ce n'est pas le cas. Donc, comme quoi, c'est bien écrit. Et puis, bien sûr, on revient ici, hein, sur ce qu'on a déjà vu. Voilà. Et au dos, un petit peu dur à manipuler, hein, cette boîte, je vous le cache pas. Donc Star Wars Rebellion, alors ici on revient sur la phase de Hoth, ici on montre une bonne partie du jeu, vous voyez qu'il y a des dés, il y a des cartes, il y a des tokens, il y a des figurines, c'est un jeu super complet. Bien entendu, malheureusement c'est estampillé Disney. Là, on voit un petit peu, enfin, sommairement les figurines. Il y en a plus de 150, hein, ils disent, à l'intérieur.
Petite parenthèse, il y a une extension, un Rogue One, sur ce jeu-là, bien entendu, je vais essayer de m'atteler à la choper, parce que, voilà, pour moi, ça fait partie des jeux d'anthologie, celui-là. Ici, on a le petit laïus, concernant, bien sûr, le contexte du jeu, les protège-cartes. Donc, c'est pour les plus de 14 ans, c'est entre 2 et 4 joueurs, sachant qu'il me semble qu'on peut diviser, parce qu'en fait, il y a que 2 factions, c'est l'Empire et les Rebelles, on peut diviser chacune de ces factions en 2, mais c'est pas ouf, c'est un petit peu comme pour la guerre de l'anneau, ou la guerre pour Arrakis, où effectivement ce sont vraiment des jeux de base destinés à 2 joueurs qui s'affrontent. Voilà. Sur ce, on va pouvoir se l'ouvrir cette boîte, et on va laisser gentiment l'air pénétrer à l'intérieur. Et c'est pas facile, Bon, la plupart des boîtes comme ça qui sont épaisses, c'est jamais évident de les ouvrir. Voilà, alors, bien sûr, on commence direct par le livret d'apprentissage, et à l'instar de Dune Imperium, on a, c'est magnifique, du papier glacé, vous voyez, et puis des magnifiques illustrations. Livret d'apprentissage, donc, avec bien entendu un descriptif du matériel, introduction, résumé du jeu. Là, on vous montre comment monter les différentes figurines. Terrible. Voilà. Il y a vraiment du matos. Vraiment une dinguerie. Ici, donc, la mise en place. Il y a quand même du boulot. Tout ça, c'était la mise en place. Ensuite, on vous explique le déroulement de la partie, que sont les leaders. Oui, parce qu'en plus, on a des illustrations dans le jeu qui sont tirées directement des films. C'est excellent. Excellent. Je suis trop content d'avoir ce jeu. Merci, fiston. Donc là, on a un exemple. Alors, franchement, j'aime énormément les règles très explicites, comme celle-ci. Exemple de construction d'unité, parce que oui, bien sûr, il faut s'étendre, gagner la partie, l'étoile noire, carte objectif, car il y a des objectifs à remplir pour gagner, des règles supplémentaires, si bien sûr, si nécessaire, ou j'imagine, s'il y a des variantes. On explique les combats, un exemple ici de combat. Je pense pas qu'il y ait de variantes en vérité, parce que en fait, moi, quand je m'étais renseigné sur le jeu, il y en a qui disaient que ce jeu était trop répétitif et d'autres non. Voilà. Donc là, je pense que les règles supplémentaires sont pour apporter des précisions sur la façon de jouer. Mise en place de la première partie, alors certainement à la démo que je vous ferai, puisque on nous explique la première partie, parce qu'après vous pouvez customiser, c'est ce qui fait qu'après c'est pas la même jouabilité a priori. Voilà. Donc ça c'est les règles à 2, ensuite on a des règles avancées, alors pour le coup voilà, ça c'est cool, mise en place avancée, et les parties en équipe, on choisit des rôles, fiche de faction, donc voilà, ça c'est quand on joue à 4 joueurs en équipe j'imagine. Et fiche de référence, voilà, ça c'est le déroulé des phases de jeu, et c'est toujours bien d'avoir ce genre de choses. En tout cas, magnifique petit livret, et on a aussi, génial, un guide de référence, et cette fois-ci, vous voyez qu'on a les rebelles, et le guide des références, une espèce de glossaire, j'imagine, les règles d'or. Ouais, c'est un glossaire, donc, et ça c'est très très bien d'avoir ça, on va pas se le cacher, parce qu'effectivement, quand on joue, et qu'on pinaille sur une règle ou qu'on ne sait pas trop où on va, c'est important de revenir sur quelque chose de concis. Vous voyez que là, par contre, là, on n'a que de la lecture. C'est vraiment des points. Là, par contre, là, il y a de quoi lire. Il y a vraiment de quoi lire. Mise en place exhaustive. Ok, appendice. Et l'index, ici, donc l'index de ce glossaire. Très très bien.
Donc ça commence très bien, en l'occurrence. Alors, ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a des fiches. Vous voyez, les petits sachets, là, qui vont bien. On a des fiches, alors qui sont pas très épaisses, pour le coup. Ça fait un peu plastique, mou, vous voyez. Mais par contre, c'est du carton de bonne qualité. Ça, ce sont les fiches pour chacune des factions, vous voyez. Donc là, c'est pour la production d'unités, la réserve de leader, ici les paquets de missions, donc là j'imagine qu'on met des cartes, paquet d'actions ici aussi. Et au dos, c'est quand on joue à 4. Choisir un général, un amiral. C'est vraiment super bien foutu, hein, pour le coup. Pareil pour l'Empire Galactique, ici, vous voyez. Et idem ici, général, amiral, ça c'est quand on scinde l'Empire en deux pour jouer en équipe. Ensuite, oh là, on a du dépunchage. Et puis alors voilà quoi. C'est génial. Et on retrouve, hein, vous voyez, hein, tous les instigateurs dessinés en fait. Hein. Ce sont des dessins, mais on les reconnaît parfaitement. On a le Luke de base, on a le Luke Jedi. Donc là, c'est la rébellion, hein, clairement. Et ensuite, en haut, on a l'Empire. Et Boba Fett est intégré à l'Empire à ce moment-là. Non pas qu'il fasse partie de l'Empire, mais du fait qu'il travaille pour eux. Ici, on a des espèces de planètes. Et là, on a du token. Donc, on fera le dépunchage après, hein, pour voir un petit peu la qualité. Ensuite, on a... Ouh là là. On a un plateau de jeu en béton. Vous voyez. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je vais le défaire et vous l'installer tout à l'heure. Et là, on a à l'intérieur... Waouh. Alors, clairement, vu les figurines, moi, je prévois d'acheter le système de rangement Felder. Parce que pour jouer, c'est plus pratique. Là, on a des cartes. Encore une fois, une belle boîte pour bien tout ranger dedans, mais je pense que le système de rangement Felder sera vraiment très approprié. Alors, avant de passer le reste du matos au crible, on va tout d'abord jeter un petit coup d'œil à ces plateaux de jeu. Il faut faire très attention. Voilà. Parce que là, on est à même les plateaux, là. Et ils sont vraiment balèzes et très très qualitatifs. Hein. Alors, ça se déplie de cette manière et vous voyez que, waouh. Alors, une partie du plateau de jeu fait la taille d'un plateau de jeu HeroQuest. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer le plateau dans son intégralité, sincèrement. Parce que c'est juste ouf. Et donc, la deuxième partie, alors c'est vraiment incroyable. Cette taille de plateau, c'est pareil, hein, ça me fait vraiment penser à la guerre de l'anneau. Parce que c'est juste gigantesque en vérité. Je m'attendais pas à un aussi grand plateau de jeu. Sincèrement, c'est une dinguerie. C'est complètement ouf. On va se rapprocher quand même. Enfin, on va se rapprocher d'abord pour que vous voyez un petit peu l'intégralité de ce plateau. Vous voyez, il est gigantesque. Et je pense que quand on jouera, il faudra que je mette la caméra à cette hauteur-là pour les plans généraux, parce que c'est juste incroyable. En plus, il y a le matos à mettre autour, donc voilà. Alors, on va se rapprocher un petit peu quand même. Vous voyez qu'on a les différents systèmes de l'univers Star Wars. Vous voyez qu'aussi sur le bord, ici, on a base rebelle, on a les objectifs. Ici, j'imagine que c'est l'échelle de points, hein, pour arriver à gagner, que ce soit pour l'Empire ou pour les rebelles.
On a un sigle ici, vous voyez, rebelle. Là. Ici, le paquet de sondes, les projets, et puis toutes les planètes de l'univers Star Wars, Dantooine, Bigito, Ilum, Datomir, Yavin, bien sûr, Felucia, Mon Calamari, là-haut. Enfin, j'ai pas toutes les faire, mais vous voyez que c'est incroyable. Hein. On a Kashyyyk, Mandalore, Ord Mantell, Alderaan, hein, la planète de la princesse, Coruscant, donc la planète centrale de la République, puisque je pense que ce sont toutes les planètes liées à la République également. On a Tatooine au fond là-bas, près de la bordure extérieure, on a Geonosis. C'est super classe d'avoir reproduit ça. Et vous voyez que de l'autre côté, on a une chaîne de construction pour les unités, et qui part de l'autre côté là-bas, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ça doit être un pour les rebelles et un autre pour les comment ça s'appelle, l'Empire. En tout cas, vous voyez que ce plateau de jeu est juste incroyable. Alors, on a vu ça déjà. On a vu les 2 bouquins. Et maintenant, on va dépuncher. Allez, c'est parti. On va d'abord enlever le cello car tout est protégé. Voilà. Hop. Je suis assez pressé de voir la qualité de la cartonnerie. En tout cas, la qualité du cello, elle est là. Hein. Dur. Donc, on va commencer par les plus gros là. Espèce de champ d'astéroïdes, vous voyez. Très très bonne qualité de token. Alors je crois que ce jeu a été... je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais il me semble que ce jeu a été lancé à l'époque où les Kickstarter n'étaient pas encore à la mode. Donc ici on a des espèces d'explosions. Ah, alors ça c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout. Ici je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait des espèces de cibles, j'imagine. Ça me fait penser à une cible étoile noire, mais peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas on dirait des cibles. Il y en a plusieurs comme ça. Le token s'enlève assez facilement. Ici on a un jeton rebelle, et ici je pense que c'est l'Empire. En tout cas, tout est recto verso. Et ici on a les leaders. Trop classe. Donc là, on a les leaders. Et vous voyez qu'il y a une couleur différente pour chaque. Je pense que c'est pour le scinder en 2 équipes. Donc on a les leaders. Ça c'est l'amiral. Et général. Hop. Voilà, je pense que quand on est à 4 joueurs, la différenciation des couleurs a de l'importance. On va les regarder de près, hein, mine de rien, parce que sincèrement, les pseudo-illustrations, parce que on dirait des photos qui ont été passées dans un truc d'effet PC. Hein. C'est vraiment classe. Ah, oui. L'empereur Palpatine. Alors je vois qu'il y a des icônes hein, sur ces Vador.
sur chacun de ces leaders, donc j'imagine que ça leur confère des pouvoirs supplémentaires par rapport aux autres. Et voilà, on a fini la première planche. Vous voyez que ça en fait pas mal et vraiment c'est super joli. À noter que les leaders rebelles, vous voyez, ont des bouts arrondis, alors qu'ici, les leaders de l'Empire, eux, c'est carrément biseauté, quoi. Hop. La Leia ici. Et Chewie. On a oublié. Le fait que les leaders, aient cette apparence particulière, là, cartonnée, parce que ça va sur des socles, et que ce ne soit pas des figurines, ça rentre vraiment dans le contexte du jeu. C'est donc un choix, parce que il y a de la figurine, pour le coup, il y a l'air d'en avoir. Ici, on a des tokens, vous voyez, assez étranges. Je pense que le milieu doit sauter. On dirait des espèces de verrous, espèces de passage. Hop. Ici on a des doubles explosions là. Explosion double et explosion simple. Et il y en a quand même du token à dépuncher là, mine de rien. Quand même du boulot ça. Hein. Ça a priori ça dégage. Il y a quand même quelques tokens qui ont du mal à se défaire. Ça, je suis pas super fan. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez FFG, ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la résistance. Et ici, on a du token rebelle. À noter quand même qu'il y a moins de tokens rebelles. Hein. Je sais pas si c'est bon signe. Il y a moins de tokens rebelles que de tokens de l'Empire. Ça, je pense que c'est normal. Étant donné que l'Empire est plus présent, plus puissant, militairement parlant. C'est l'ancienne République. Alors, spécificité, vous voyez qu'on a un recto verso identique ici, alors que là, on a un trooper d'un côté et le sceau de l'Empire de l'autre. Donc il doit y avoir une signification à ça. Alors si je me rappelle bien, je crois justement que quand vous mettez le sceau de l'Empire, c'est que c'est une planète dévouée à l'Empire, hein, clairement. Alors que quand vous mettez le trooper, c'est une planète occupée. Il me semble que c'est un délire comme ça. Et la grosse différence est que pour un rebelle, pour le joueur rebelle, c'est moins compliqué d'essayer de reprendre une planète occupée qu'une planète qui est dédiée à la cause de l'Empire. Voilà. Donc c'est pour vous indiquer aussi au passage, pour ceux qui ne savent pas, que ce n'est pas que un jeu de confrontation. C'est aussi un jeu de subtilité, de diplomatie. Voilà. Et vous voyez, franchement, au niveau token, voilà quoi. On est bien servi. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, tout d'abord, on a des dés. Des rouges et des noirs. Ils ont l'air d'avoir les mêmes indications dessus. Des dés de très très bonne facture. Vraiment. Très joli. Donc voilà, je ne connais pas la signification de ces sigles, mais vous voyez qu'on a des parties, des faces qui sont complètement vides. Donc j'imagine que quand c'est vide, on fait un bide. En tout cas, les dés sont très très jolis, très qualitatifs.
ils ont l'air aussi très très bien équilibrés. Et ici, qu'est-ce que c'est donc? Alors ici, ce sont les socles pour les leaders. C'est pour ça qu'il y en a autant en fait. Et donc on va venir prendre, je ne sais pas, par exemple lui, que je ne me rappelle pas trop qui c'est, et on va venir glisser le socle sur la partie là, vous voyez, hop, sur celle-ci là. Et donc, ça se présentera comme ça. Donc bien sûr, il faut faire ça avec tous les leaders. Hein. Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, alors là c'est pas le bon côté bien sûr, mais la réserve de leader, vous voyez, on les pose ici. Alors on jettera un coup d'œil sur les figurines à la fin. Tout d'abord, on va regarder les paquets de cartes. Et les paquets de cartes, et ben c'est pareil, hein, il y a vraiment du matos là-dedans, c'est une dinguerie. Hop, on a des mini-cartes type format amélioration X-Wing, vous voyez. Donc là, on a le cockpit du Faucon Millennium. Hein. Et là, on a le cockpit du TIE. Donc là, je pense que sur ce côté-là, voilà, c'est l'Empire. L'issue du combat dépend de vous. Commencez l'évacuation, alliance temporaire. Ouais, ok. Durant l'étape de bataille spatiale de chaque ronde de combat, traitez jusqu'à 2 de vos noirs comme des rouges. D'accord. Donc, on n'a pas le même genre de touche. Donc, vous voyez qu'ici, on a rebelle. Ici, on a... comment ça s'appelle, l'Empire. Donc, bien entendu, hein, pas du tout les mêmes objectifs derrière. Voilà. Vraiment joli. Hein. Administrateur brillant. Ici, on a des sondes. Terrible. Car le but de l'Empire dans ce jeu est de découvrir la base rebelle. Hein. C'est le sujet de la première trilogie, finalement. Donc, pour ça, ils vont utiliser des sondes envoyées dans chaque système. Et le joueur rebelle, au début, va tirer une des cartes planètes. Et donc, ce sont en fait ça. C'est ça, en fait, les cartes planètes, vous voyez. Voilà. Ce sont les sondes et le joueur de rebelle va en tirer une au hasard. Voilà. Et ça va rejoindre la section paquet de sondes, moins une, qui sera bien entendu celle de la base rebelle. Et ici on a... Alors ici on a pareil. Ça c'est les rebelles et ça c'est l'Empire. Et du coup ce sont peut-être des cartes de bataille. Voilà. C'est très très joli, hein, mine de rien, il y a des superbes illustrations ici, vous voyez. Donc là c'est l'Empire. Et là c'est... À moins que ce soit au sol, je penserais peut-être plus... Alors ça a l'air plutôt d'être dans l'espace. Et ça plus au sol, vous voyez. C'est pas trop Empire et Rebelle ça finalement. En tout cas, vous voyez que déjà, le premier paquet de cartes déjà est très prometteur. Et nous donne des indications surtout sur la façon dont on peut jouer à ce jeu. Et je suis très séduit par ce jeu à tout point de vue, car il semble proposer énormément de choses, à commencer par un super matos varié et de qualité. Et ici on a les cartes standard, format standard on va dire. Et là on va avoir de l'illustration je pense. Alors voilà, on se retrouve sur le même système, vous voyez 3, 2, 1 j'imagine, qu'on peut retrouver habituellement dans les jeux maintenant, qui est une mécanique qui a été adoptée depuis, il me semble, Seven Wonders en fait. Un jeu français hein, qui a révolutionné tout ça a priori. Voilà, donc là regardez, on va en TS ici, on a vraiment là une phase de l'Empire contre-attaque, l'Amiral Akbar, les plans de l'étoile noire, le retour du Jedi. Donc là on est sur, je pense, des cartes, enfin, moi ça me fait penser à des cartes d'objectifs. Ici on a l'Empire, là par contre c'est beaucoup plus clair, et ici la Rébellion. Et donc on a toujours des illustrations inspirées directement du film. Et c'est juste excellent.
interrogatoire, démonstration de force. On est vraiment dans la première trilogie. Retrouver les plans, vous voyez. C'est génial. Nous allons redoubler d'efforts. Je l'espère, amiral, dans votre intérêt. L'empereur est beaucoup moins indulgent que moi. Terrible, vraiment terrible. Ça donne envie d'y jouer à fond. Et là, bien sûr, on a le côté rebelle. Vous voyez, ici, évacuation de Hoth, nouer une alliance, sabotage, infiltration. Ça serait peut-être plutôt ça, finalement, les cartes objectifs. Et peut-être là, on est sur une trame ou de l'événement. Je ne sais pas encore. Là, j'ai pas trop d'indications à vous donner. Mais toujours est-il que, vraiment, là, niveau matos, mais alors, on est à fond. Ah ouais, si on n'est pas immergé dans Star Wars, là... Bref. Alors, on va faire un peu de place, parce qu'on va faire de la place pour les figurines. Alors, par contre, là, vous voyez, ici, là, ces fameux tokens, là, que je trouve assez intrigants. Voilà, je viens de capter que, vous voyez la forme des socles transparents des leaders, vous voyez qu'on peut les caler de cette manière, donc ça veut dire que on a des choses à ajouter. Là on voit Yoda par exemple, vous voyez ici. Voilà, on a le cercle Yoda. Ici on a quoi comme cercle? L'impression que c'est Solo. Ici on a R2. Ici on a l'empereur, hein, bien sûr. Hein. Ici on a le faucon. Ici on a C3PO, d'où la couleur dorée. Et ici on a Vador. Voilà. Donc en fait ça, ce sont des bonus qu'on doit attacher au leader. Encore un petit truc supplémentaire qui fait bien plaisir. Bref, on va finir avec les figurines. Alors clairement, on nous dit plus de 150 figurines. Je trouve qu'en termes de présentation de matos, c'est pas terrible. Et vous voyez que le sachet ici, il a pris cher. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a comme figurine là-dedans? Dans le sens et interrogatif et exclamatif. Et bien, vous voyez que le sac, il est un peu flingué, hein, il a morflé. Ici, on a donc des espèces de socles transparents. Alors, on a la corvette corallienne, c'est génial. C'est relativement bien détaillé pour ce format, je trouve. Voilà, pour la corvette corallienne, je me demande si ça va sur un socle ou pas, ça. Ici, on a un trooper. Vous voyez, c'est triangulaire à la base. Très joli. Ici, on a un taille. Très sympa. Ici, on a un Scout Walker. C'était le nom qu'il y avait quand on l'achetait à l'époque chez Kenner. Je crois que c'est la TST. Je sais plus si c'est la TST ou le TRTT. Je me perds tellement dans ces trucs-là à chaque fois. Je crois que c'est le TRTT. Bref. Très très sympa, très joli. Ici on a un transporteur de l'Empire. Donc moi j'ai la grande version X-Wing, qui est magnifique d'ailleurs. Mais ça fait plaisir de le retrouver là. Transporteur de l'Empire. Ensuite on a quoi? Que je vous montre un petit peu le détail. Ah, on a le AT-AT. Superbe. C'est vraiment classe. Mettez ça sur le plateau de jeu là. Et ça tient bien. Alors, attendez, je vais le mettre là. Ah, vous voyez, c'est vraiment super classe. Alors on en a plusieurs des comme ça. Ici on a le super croiseur, vous voyez, interstellaire de Vador.
magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Il n'y a pas. Pour cette échelle-là, je trouve que c'est super bien fait. On en a un autre, je crois, super croiseur. Oui, il est là. Terrible. Et donc, alors on a... Alors déjà, on a des socles ici. Franchement, alors ça pèse 1 tonne. Alors, on a ça déjà. Voilà, donc là, je suis bien, je pense. En tout cas, j'espère que je suis bien là. Ok. Voilà. Ah, c'est super comme ça. Donc, je le fais un petit peu à la wall again, mais après, bon, je pense qu'il n'y a pas de trop de mystère. On vient planter ça ici. Peut-être que c'est pas le bon celui-là. Voilà, c'est le bon sens. Et là, voilà. Comme ceci. Et vous voyez qu'on a l'étoile de la mort, puisque ça c'est celle du retour du Jedi, qui n'est pas terminée. Celle qui est censée être autour d'Endor. Et ensuite on en a 2 autres qui, elles, sont plus simples a priori à construire, puisqu'elles s'emboîtent de cette manière. Plus légère aussi d'ailleurs celle-ci. Hein. Vous voyez qu'on a un repère ici hein, pour l'emboîter. Voilà, on met le dernier dedans. Voilà, et le dernier socle également. Et on a la dernière étoile noire. Il y a 2 étoiles noires et une étoile de la mort. Et au niveau de l'Empire, on a aussi à monter les fameux croiseurs basiques, qui sont plutôt simples à monter, qui se montent très bien, et vous voyez, ça donne ça. Très 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 sympa. Ensuite, chez les rebelles, alors chez les rebelles, bien sûr, on a le petit X-Wing. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il est petit, mais très très joli. J'aime beaucoup. Ce format-là, c'est juste un délire. On a l'infanterie rebelle. Ça a moins de gueule que les Stormtroopers, mais enfin bon, c'est quand même pas mal. On a les Y-Wing, chez les rebelles aussi, tout petit. Hein. Vous voyez. Sympa. Donc la corvette corallienne, je vous l'ai déjà montré. Ici, on a un générateur d'énergie, générateur de bouclier même. Génial. Et on a également la DCA, vous voyez, donc ça c'est vraiment des structures qu'on retrouve sur Hoth. La DCA qui tape même dans l'espace, hein, celle-ci. C'est vraiment un bon délire. Hein. Est-ce que j'ai tout montré? Ah non, il y a d'autres choses encore. Il y a le transport rebelle. Donc lui c'est pareil, hein, je l'ai en format X-Wing, juste magnifique. Mais vous voyez que ça, c'est vraiment classe de l'avoir comme ça. Là. Et ensuite on a un croiseur Mon Calamari. Alors, dans quel sens ça se met ce truc là?
c'est comme ça, je pense. Croiseur Mon Calamari, alors le fait qu'il soit clair comme ça, on voit pas trop les détails, vous voyez. Trop stylé. Trop stylé. Et je pense qu'on a fait le tour des figurines. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cet unboxing du jeu de société Star Wars Rebellion. Petite parenthèse, c'est que il y a encore un autre type de figurine qui était passé, comment dire, pas à la trappe, mais qui avait réussi à se cacher, à se faufiler, vous voyez. Le Speeder T-47, je crois qu'il s'appelle comme ça. Pour les attaques au sol. Donc encore un autre type de figurine supplémentaire pour les rebelles. Franchement, des figurines, il y en a. Hein. Bref, oui, donc cet unboxing est terminé. Sincèrement, c'est un jeu magnifique. Il y a du matos de folie. Il y a des dés. Il y a des petites figurines qui sont bien... Bon, elles sont pas extraordinaires. Mais c'est bien qu'elles soient là. Parce que c'est stylé. Surtout en fait dans le choix des figurines et a priori comme d'après les tableaux là chaque type de figurine a des capacités, des compétences spéciales. Je pense que dans le jeu ça doit être super intéressant. Donc je vous disais, ouais, il y a des super cartes, il y a des dés, il y a les leaders qui sont super classe aussi avec des illustrations genre magnifiques. On a des... Par contre ça c'est vraiment des belles figurines, l'étoile noire, l'étoile de la mort. On a des super tokens aussi, on a un plateau de jeu juste incroyable. Enfin franchement, déjà rien que comme ça là, le jeu il présente super bien, hein. Il donne vraiment envie. Donc effectivement, bah, je vais tout faire pour pouvoir vous faire une vidéo d'une partie, hein, voilà. Ne serait-ce que pour expliquer les règles et puis faire une partie test, hein, c'est toujours très intéressant. Surtout quand on a un jeu d'une telle qualité visuelle déjà. Et l'air bien complet en plus. Il se passe pendant la première trilogie, la trilogie originelle, donc avec pareil, hein, les illustrations sur les cartes qui sont pas piquées des verres. Enfin franchement, tout donne envie dans le jeu. Vraiment tout donne envie. Je suis trop content de l'avoir et je suis vraiment également très content d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller dans la section du dessous là pour rendre visite à mes partenaires. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Unboxing JDS, avec un jeu de société. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.